Tu as sûrement déjà entendu parler du nom de la Chiang Mai SEO Conference. Cette conférence, elle se passe donc à Chiang Mai, en Thaïlande. C'est un regroupement international des meilleurs SEO du monde. Il y a 800 personnes sur une semaine. Et globalement, les meilleurs de toute la planète vont présenter, se rencontrer. Et ça fait plusieurs années que j'y vais. J'adore l'événement. J'aime beaucoup la ville, mais j'adore l'événement. C'est la bonne façon pour moi de rester en contact avec les nouveautés, les apprentissages, les découvertes, la recherche qui a été faite pendant l'année en cours et qui va façonner le SEO actuel et le SEO futur. Tu le sais peut-être si tu suis cette chaîne. Je m'appelle Amaury Duval, j'ai créé cette chaîne SEO augmentée et plusieurs outils SEO. Et du coup, ça me permet de faire ma veille, ça me permet de me former annuellement. Donc, j'adore cet événement. Si tu ne l'es pas déjà, si tu me découvres par cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et je te laisse suivre. Je vais t'expliquer exactement tous les points importants, tout ce que tu dois retenir, parce que peut-être que tu l'as vu dans mes précédentes vidéos, je suis un ancien bon élève. J'ai fait Centrale Paris et en fait, j'aime beaucoup prendre des notes, pouvoir faire revivre cette conférence, pouvoir aller creuser les différents points. Donc, j'ai pris des notes. J'ai extrait les éléments importants, ce qui va façonner le SEO d'aujourd'hui et de demain. Et je t'explique tout ça dans cette vidéo, donc abonne-toi. Et en dessous de cette vidéo, tu vas trouver un lien qui te permet de télécharger le résumé textuel. Donc il y aura d'autres éléments que ce que je te dis dans la vidéo. Donc tu auras juste à mettre ton mail, je te l'envoie directement. Télécharge-le, bref, ça te fait une façon de plus que cette vidéo où je t'explique tout en détail, d'avoir les éléments clés et de les garder facilement accessibles. Lien en dessous de la vidéo. Autant l'année dernière, le sujet principal, c'était comment faire du contenu avec l'IA, globalement, pour résumer la semaine. Autant cette année, c'était comment faire pour être ailleurs que sur Google. L'idée, c'est que le SEO classique, on vise Google, un mot-clé, des backlinks, du contenu, existe toujours. Hein. Google, c'est clairement, pour l'instant, la situation, le monopole de la recherche, en tout cas l'élément, le moteur dominant. Mais on voit d'autres façons de chercher qui apparaissent. Et cette année, c'était vraiment très orienté LLM, donc moteur de recherche génératif, des ChatGPT, des Perplexity, des Gemini, des Claude. Bref, ces moteurs-là. Et l'idée, c'était souvent de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un meilleur SEO, mais aussi servir ce qu'on appelle ce GEO, ce AIO, SEAIO, enfin bref, tu mets les acronymes que tu veux. Comment on fait pour se positionner aussi sur ces moteurs-là, qui sont de plus en plus utilisés par nos prospects, nos acheteurs, nos clients, et donc il faut être mis en avant. Et si ça va être, avant on parlait beaucoup de clics, de trafic, maintenant on parle aussi beaucoup de visibilité. Et en 2025 et en 2026, ce qui présentait, c'est que le référencement s'oriente beaucoup vers le multicanal, le centré intelligence artificielle, hein, en se faisant présenter sur les IA, mais aussi en s'en servant pour justement améliorer ses process et être plus efficace, plus productif et orienté vers la crédibilité, les données de qualité et vérifiées et la vérité de façon générale. Le contenu est abondant. Bref, on est dans un moment où créer du contenu, ça a plus de valeur. L'idée, c'est de créer du contenu de qualité dans son information qui va te permettre de justement avoir un gain d'information par rapport aux concurrents et des informations fiables qui peuvent être utilisées et présentées en confiance par Google, mais aussi par les IA. Bref, 6 forces qui apparaissent dans le marketing digital actuellement, c'est les moteurs d'intelligence artificielle et les LLM. C'est la première. Deuxième, ça va être la domination des signaux d'entité et de vérité. On n'est plus sur du mot au kilo, mais plutôt sur les vraies données, l'automatisation du contenu et les relations médias, pour le troisième point. La transformation du link building en data et authority marketing. Donc, aller chercher ces données et comment faire pour utiliser nos données pour avoir des liens, et je t'explique tout ça juste après. Pour le cinquième point, c'est la visibilité cross-platform, donc être présent sur les IA, sur la vidéo, sur le social, sur le local, si c'est pertinent pour toi. Bref, être partout où tes clients et prospects pourraient être. Et combiner SEO, CRM et IA conversationnelle, par exemple, dans les différents systèmes de croissance, parce que avoir du trafic, c'est chouette, mais le transformer en business, c'est mieux. Et bref, on va aller creuser tous ces points-là. Reste avec moi. Alors, première partie, c'est le SEO et l'IA. La nouvelle révolution pour la visibilité. Tout le monde en parle. On veut être visible dans les LLM, on veut être visible sur ChatGPT, on veut que notre marque soit recommandée. Bref, c'est le mot à la bouche du moment. Et premier point, c'est le GEO. Donc, c'est quand même le terme qui a l'air de s'imposer. Generative Engine Optimization. L'idée, c'est que ces IA génératives,
on en parlait tout à l'heure, ChatGPT, Perplexity, Copilot, Gemini deviennent des nouveaux moteurs de recherche. Ils ne mettent pas en avant 10 liens bleus, mais ils vont te faire une synthèse, ils vont te présenter les résultats, potentiellement avec des sources. Et c'est sur ces moteurs-là que les gens vont chercher de plus en plus en fonction des types de réponses qu'ils cherchent. Et donc, travailler son GEO, c'est pouvoir être recommandé par ces moteurs. Optimiser donc son SEO pour Google, ça suffit plus, c'est super important, on a quand même encore beaucoup de trafic, donc on veut être positionné sur Google, mais il va falloir enseigner sa marque aux IA. Et ce qu'on peut voir, et ce qui était présenté dans les différents confs en termes d'actions que tu peux faire toi, c'est créer des pages d'information IA où tu vas pouvoir présenter de façon structurée ta marque. Parce que si les informations de ta marque sont éparpillées avec des informations différentes, en fait, juste l'IA, elle ne va pas pouvoir être sûre que cette information-là en particulier qu'elle voudrait donner est vraie. Donc l'idée, c'est de construire une page de référence qui va présenter de façon fiable toutes les informations de ton entreprise, qui est le créateur, depuis quand, ce qu'elle fait, quel est son marché, qui est le cible, enfin bref, toutes ces informations-là. Il y a eu une conférence qui présentait ça, et j'ai pas encore testé, mais tu peux être intéressé à tester ça de ton côté. Et l'idée, c'est qu'on veut du consensus pour l'IA, on veut, si tu racontes quelque chose de complètement différent, soit tu as raison contre la masse, mais ça c'est dangereux, et en tout cas c'est dangereux pour eux de te présenter, soit tu as raison avec les autres, et dans ce cas-là, cette démocratie va pouvoir pousser en ta faveur, et donc c'est pour ça que tu veux uniformiser ta biographie, tes données, tes wordings, sur l'ensemble des endroits où tu peux le faire. Sur LinkedIn, sur Crunchbase, sur Wikipédia, sur ton site web, sur les sites où tu parles. En fait, utiliser les mêmes formulations, les mêmes données pour créer cette vérité et ancrer cette vérité à quel moteur voudra la prendre. Tu vas pouvoir aller travailler différents types de formats qui va être compatible et apprécié par l'IA, ce qu'on appelle les listicles en anglais, mais ça va être globalement un top 10, un comparatif, une question-réponse, un Q&A, une FAQ, et mettre des données structurées avec un JSON, un LD, ça va pas forcément permettre de te positionner ou de te montrer, mais ça va permettre d'aller donner ces informations-là à la fois pendant l'apprentissage, donc quand le moteur ChatGPT 5 va aller scroller le web pour préparer son modèle, et ensuite quand il va utiliser les sources pour aller répondre avec une information plus actualisée. Et on voit que cette actualisation, cette fraîcheur est super appréciée, et tu vas pouvoir du coup être mis en avant si tu proposes des données fiables, fraîches, c'est un gros point positif pour toi. Et tu vas vouloir aller répondre aux questions que les IA vont se poser. Quand quelqu'un cherche sur une IA, l'IA va transformer cette question en des recherches SEO, et tu vas vouloir répondre à ces questions-là de façon précise dans tes contenus pour que ton contenu soit utilisé comme source dans l'IA. Si tu veux aller un petit peu plus loin par rapport à ça, trouver justement cette conversion entre SEO, GEO en termes de requêtes, j'ai créé un outil qui s'appelle Une2GEO. Tu peux trouver sur une2geo.com, je le mettrai aussi en description, et tu pourras du coup avoir cette transformation gratuite pour justement aller travailler ton SEO, ton GEO facilement. Deuxième point, c'est objectif, devenir une source citée. En fait, c'est une bataille. Avant, c'était une bataille pour la première position, maintenant c'est une bataille pour la vérité. C'est quelle information est vraie. Compliqué pour une IA de savoir ça. Ça va souvent se baser sur la démocratie, la majorité de sources, et l'idée, ça va être que les IA vont sélectionner leurs réponses par rapport à une densité de faits, à une clarté de source. Si tu présentes beaucoup de faits de façon très claire, hop, tu auras un bonus pour aller te positionner sur une IA. Un nouvel angle aussi, c'est que avant on parlait beaucoup de trafic, maintenant tu vas être intéressé par la visibilité, la fréquence de citation et la position de citation dans tes ressources. Donc quand l'IA te cite sur une requête donnée, hop, ça te permet d'avoir un point, et quand tu n'es pas cité, un point en moins. Tu as des outils qui commencent à émerger par rapport à ça, un peu comme un tracker de position sur les SEO. Là, tu vas avoir un tracker de visibilité sur les IA. Et d'où l'importance de savoir quelles sont les requêtes qui vont être utilisées, et ça, Une2GEO te le fait excessivement bien. Tu étais positionné sur la requête SEO Intel, il va te donner les requêtes GEO pertinentes par rapport à ça. Et du coup, maintenant, les marques doivent prouver leur véracité, leur légitimité, et non pas le proclamer. En fait, l'idée, c'est que il faut que ta marque soit légitime pour être citée. Et il y a plein de choses que tu peux faire. Tu peux aller centraliser les informations dans un Truth Notebook, comme ils appelaient. Tu as, donc, un peu comme l'AI Info Page que je te parlais tout à l'heure, tu vas vouloir aller centraliser les données, essayer de créer un recueil qui pourra être utilisé par l'IA et que tu vas reprendre avec globalement les mêmes verbatim, les mêmes formulations sur les différentes sources que tu vas créer autour de ça, dans ton netlinking par exemple, parce que le backlink c'est important pour ton SEO, mais tu peux aussi t'en servir pour aller construire ton champ lexical et ta densité sémantique par rapport à ça pour les IA. Il faut bien sûr surveiller tout ça, l'idée c'est d'aller
auditer l'IA, donc lui poser des questions de temps en temps, et vous regardez si tu as des erreurs dans les réponses qu'elles vont te faire. Et l'idée, ça va être d'essayer de corriger ça au fur et à mesure en créant du contenu factuel, clair, structuré et à jour. Pour ça, hein, clairement, Serpentix peut t'aider énormément. Tu auras aussi le lien en description et tu peux le tester gratuitement. Il y a une question qui revient assez souvent, c'est est-ce que Google pénalise le contenu IA? C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Il y avait une conférence par rapport à ça, justement dédiée à ça. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que c'est pas forcément l'IA qui va être pénalisée, c'est le contenu sans valeur ajoutée. Si tu fais globalement du contenu vide, hein, sans apport de valeur par rapport à un concurrent, mais pourquoi Google viendrait te montrer? Et pourquoi Google montrerait ton site tout simplement? Les mises à jour passées, donc c'était une des études qui nous ont montré, c'était que les mises à jour, les core updates qui ont pénalisé des sites, c'était essentiellement sur les fermes de contenu, les domaines expirés abusifs, le parasite. Bref, essayer de faire du ménage par rapport à ça et garder du contenu qui apporte de la valeur. Je pense que c'est ça le critère cible, c'est est-ce que ton contenu apporte de la valeur? D'ailleurs, tu peux le voir dans Serpentix. Est-ce que ton intention de recherche est bien déterminée? Est-ce que tu as bien le bon champ lexical? C'est ces éléments-là qui font est-ce que mon contenu est pertinent? Est-ce que juste ça vaut le coup? Et tu as même des outils qui permettent donc dans Serpentix d'aller enlever tout ce qui n'a pas bien d'informations, donc des phrases vides qui seraient là pour faire du kilo. Bref, tu peux supprimer tout ça et avoir un contenu extrêmement maigre et de qualité. Et les recommandations par rapport à ça, c'est utiliser l'IA, non pas comme une automatisation, mais comme un support. C'est pas l'objectif, c'est pas de remplacer toute ta rédaction, mais plutôt de t'assister, de t'augmenter. D'où le nom de la chaîne, hein, SEO augmenté. J'aime beaucoup le principe de les bons outils pour t'aider à être plus performant et non pas te remplacer forcément. Il y a des endroits où ça marche très bien, mais si tu veux faire du contenu à forte valeur ajoutée, c'est pas forcément le cas. Et du coup, Serpentix, cette chaîne YouTube SEO augmenté, vont être clairement un atout pour ça. Et donc, ça a collé assez bien à la direction que je pense être la bonne dans ce qu'il présentait. Avoir une relecture humaine systématique, prouver sa valeur ajoutée avec de l'EAT, on en parle juste après, et publier globalement un peu moins, mais publier mieux. Faire du contenu de qualité, parce que c'est ça qui va légitimer de rentrer dans un index. Quand tu peux avoir une infinité de contenus créés tous les jours, Google ne peut pas consommer des ressources pour mettre tout le monde en avant. Il va falloir qu'ils choisissent, et si tu fais juste la même chose que les autres, il n'y a aucune raison que Google dépense de l'argent pour toi. Et je trouve que cette façon de voir, est-ce que Google devrait dépenser de l'argent pour ton contenu, c'est globalement un bon ratio de est-ce que mon contenu vaut le coup. Et il y a bien sûr plein de techniques de spam qui ont été présentées sur des conférences Black Hat. C'est des angles différents. Si tu as une marque légitime et que tu veux faire justement ton acquisition comme ça, peut-être que le spam, c'est pas forcément adapté. Si tu veux juste faire du make money online, peut-être que là, tu peux aller sur cette systématique-là, mais c'est pas forcément le sujet de cette discussion qui était sur des conférences off. Deuxième point, c'est le contenu crédible. On parle beaucoup de EAT, mais ok, mais qu'est-ce que c'est? Comment tu peux avoir ta vérité? Qu'est-ce que tu peux faire comme IA humanisé? Ça, c'était aussi un des sujets des conférences. Et j'ai deux gros points qui m'ont beaucoup plu par rapport à ça. Un, mesurer la qualité de ton contenu avec l'EAT qui devient un score. C'est souvent quelque chose au dos mouillé où on dit c'est des philosophies, ok, mais un auteur en ayant créé cette page LinkedIn, ok. Mais en fait, l'EAT, ça peut être sur ton site, mais ça peut être sur ton contenu. Et là, l'idée, c'était de réfléchir un petit peu à comment on peut faire pour dire, ok, est-ce que mon EAT est bon, et créer une grille de lecture par rapport à ça, pour pouvoir justement définir concrètement les actions que tu peux faire pour améliorer ton EAT, et donc aller répondre à tous les éléments importants pour dire, ok, mon contenu a de la valeur ajoutée pour les IA et Google. Et en fait, l'idée, c'est que lui, il le voit plus comme juste une checklist de choses à faire, un peu arbitraire, mais plutôt comme quelque chose de mesurable et qui va te permettre d'itérer. L'idée, c'est d'utiliser, donc soit d'avoir une grille de lecture, en fait, construire telle grille de notation, et plutôt que de le faire par un humain qui va être quand même un peu plus subjectif, l'idée, c'est d'arriver à trouver une façon d'utiliser l'IA pour évaluer, critiquer et améliorer le contenu, suivant ces 4 piliers, qui sont l'expérience, donc quelles sont les preuves qui ont été vécues, l'expertise, donc l'exactitude, l'autorité, donc les sources tierces, et la confiance, la trust, donc la transparence. Et donc là, l'idée, c'est construire cette grille de lecture, mettre en place une grille de scoring, de 1 à 10 par exemple, par pilier, utiliser l'IA comme un critique éditorial qui va du coup te permettre de donner des idées de ce que tu vas pouvoir changer, utiliser donc ce workflow cyborg, avec de l'IA, de l'humain, de la revalidation, histoire de pouvoir enrichir et améliorer justement ce que tu fais comme travail. Et c'est exactement l'angle d'approche sur Serpentix, et notamment sur la partie IA assistant qui va avoir plusieurs prompts qui te permet d'aller travailler ton EAT, entre autres choses, avec t'aider à mettre des citations, des sources, bref, augmenter
la crédibilité de ton contenu facilement, parce que c'est toujours une question de temps. Donc l'idée c'est de t'assister, d'où le e-assistant. Et deuxième point dont je parle quand même assez souvent sur cette chaîne, c'était la couverture sémantique et le gain sémantique et d'information. Et donc il y avait une conférence qui parlait justement de ce n'est pas la longueur de ton contenu qui va faire ta position ou ton appréciation par Google, mais plutôt la richesse d'informations contextuelles qui va t'aider à te positionner. Et donc, ok, est-ce que ton contenu, il fait 10 000 mots, mais il apporte aucune valeur? Ou au contraire, est-ce qu'il est extrêmement dense, beaucoup plus efficace, beaucoup plus pertinent que les concurrents? Et là, du coup, tu vas avoir une vraie légitimité et te positionner. L'idée, c'est trouver les idées des contenus, les données, les entités, et est-ce que tu y réponds? Est-ce que tu en rajoutes? Et là, tu pourras avoir une vraie différence et c'est ça que tu peux mettre en place sur ton contenu. Et ce qui est chouette avec cette conférence, c'est que ça me donne énormément d'idées de mise à jour pour Semantics. Je pense que c'est des sujets qui vont arriver assez prochainement. Donc, si tu n'es pas inscrit déjà, va regarder le lien en dessous, tu peux tester gratuitement et tu pourras surtout suivre toutes les améliorations qu'il va y avoir pour t'aider à créer encore plus un contenu optimal pour Google et les différents moteurs de recherche génératifs ou pas. Et d'ailleurs, si tu l'as pas fait, pense bien à télécharger le résumé de ces conférences que tu pourras garder de côté pour y revenir quand tu as besoin d'idées pour 2026. Troisième point important, c'était justement le knowledge SEO. C'était des sujets qui étaient déjà un petit peu arrivés l'année dernière sur comment on fait pour avoir les données qui vont aller construire la base de connaissances des IA ou des moteurs. Et là, l'idée, c'était qu'il a introduit un terme de knowledge engineering, l'ingénierie de la connaissance. Son principe, c'est que Google et les IA lisent le web sous forme d'un graphe de connaissances. Il va y avoir le knowledge graph, qui sont des entités qui sont reliées entre elles, et l'information graph, qui va aller montrer la profondeur thématique. Et donc son principe, c'est de réorganiser son site pour être chunkable, son contenu, en découpant de façon sémantique claire, en essayant d'avoir en fait des parties qui pourraient être citées telles quelles par l'IA, et donc montrer qu'on a vraiment compris et couvert un sujet en particulier. Supprimer les pages hors sujet, donc parce que tu as des pages qui sont sur une thématique sur laquelle tu n'es pas pertinent, ou tu n'es pas légitime, ou tu n'es pas accepté par Google ou les LLM, et donc essayer de voir et de garder des clusters, un ensemble de pages ultra cohérents qui couvrent bien ta thématique. L'idée, c'est de garder des pages qui couvrent ton sujet de façon exhaustive et précise. Rafraîchir ton contenu, ça c'est important, et nous donner justement des exemples. Si tu veux savoir quand rafraîchir ton contenu à la bonne date, tu as des recos sur chacun de tes guides sur Semantics qui te dira, en fonction de l'intensité concurrentielle, est-ce que c'est mensuel, est-ce que c'est annuel, est-ce que c'est hebdomadaire, est-ce que c'est tous les 8 ans, j'en ai vu déjà passer. Bref, il t'explique et il te guide sur ça et tu peux avoir un rappel derrière de quand le mettre à jour. Aux US, ils sont quand même assez peu orientés achat de liens, ils sont beaucoup plus orientés PR, donc relations presse, et maintenant donc c'est autorité de marque pour l'IA. Et donc il y a souvent des conférences sur les relations presse, et un des points c'était bâtir des relations presse scalables, avec une approche où en fait bien penser ces relations presse, ça te permet de remplacer potentiellement des campagnes de liens, de backlink, d'achat de backlink massifs. Et donc son action c'était centraliser et qualifier les demandes des journalistes via des IA. En anglais il y a des arrows, ce genre de choses qui permettent d'avoir les demandes des journalistes qui apparaissent et pouvoir répondre à ça quand c'est pertinent pour toi. Approcher des bons médias avec les bons experts, transformer les mentions non liées, donc imaginons on parle de ta marque, en backlink concret. L'idée c'est de les contacter pour leur dire ok, j'ai vu que tu parlais de ma marque mais t'as pas mis de lien, est-ce que tu peux en mettre un pour choper les liens qui auraient pu être là, et si tu le fais rapidement, c'était un des sujets, je crois que c'était sous 24 heures qui recommandait de le faire, tu as plus de chances de succès. Donc attention à bien être notifié de tout ça avec des Google Alerts et équivalents, et rentrer ces contacts avec qui tu as pu créer une relation dans ton CRM et des rappels automatisés pour justement garder la relation. C'est beaucoup plus simple d'aller construire une relation sur la durée avec un journaliste plutôt que d'aller trouver de nouveaux journalistes qui vont t'accepter. S'il a apprécié ton contenu, si tu l'as bien aidé, si tu as été efficace, si ça a été efficace et facile pour lui, probablement qu'il te donnera à nouveau la plume pour pouvoir intervenir dans un contenu dans le futur. Et ils peuvent intervenir dans plusieurs journaux, donc si tu as une relation qui travaille dans le journal A, probablement il est aussi freelance dans le journal B, et donc pourra t'aider à positionner sur les différents journaux. Deuxième point, c'était une conférence sur la génération de backlink passif à vie. C'est jamais à vie, on sait que le contenu, si tu ne l'entretiens pas, tombe, mais c'était plutôt que d'aller chercher ces journalistes, c'était plutôt de les faire venir à nous. Et donc, son point, c'était de créer des pages de statistiques que les journalistes, les sources, les rédacteurs, autres, allaient utiliser comme citation pour mettre en avant des données fiables. Et donc l'idée, c'est de construire ces pages-là
qui pourront être cités, et du coup vers lesquels il y aura un lien. Et un seul contenu qui pourrait être bien référencé, donc il faut que tu crées ce contenu de référence, que tu le positionnes, et ça pourra t'attirer des liens pendant des années, que tu pourras du coup faire rentrer de la puissance sur ton site, et ensuite renvoyer donc la puissance de cette page-là de statistiques vers les pages à forte valeur sur ton site internet. En France, on a des sujets qui font ça avec des campagnes IFOP, ce genre de choses, où derrière les journalistes sont friands, et si c'est bien orchestré, ça peut te faire beaucoup de liens d'un coup. Là, l'idée, c'est de pas passer par ça, en tout cas ce qu'ils présentaient, c'était plutôt de le faire toi, et d'essayer du coup de trouver les bonnes pages qui vont être citées et qui sont appréciées dans ta niche, et récupérer et agréger les citations pertinentes pour répondre aux questions des journalistes, et avec un format crédible, mis à jour fréquemment, et qui te permettra du coup d'être une source de confiance dans l'ensemble des créations de contenu qui vont venir, et donc gagner du lien comme ça, naturellement, au fur et à mesure. Et troisième point, c'était devenir une autorité IA par symbiose, mais l'idée c'est, l'IA favorise pas forcément les plus puissants, pas la position 1 sur Google. L'idée c'est d'avoir une cohérence sémantique, cohérence des faits, cohérence des verbatim, pour être cité par les IA, parce que en fait juste ça a l'air d'être une source fiable, parce qu'elle est répétée à différents endroits, et donc tu peux être moins bien classé sur Google, mais quand même être cité en premier dans l'IA, et c'est important de travailler là-dessus. Cinquième point, c'est les techniques un peu plus avancées, un peu plus dark, qui vont te permettre d'aller chercher de la croissance organique. Premier point, c'était le parasite SEO et l'autorité externe. Alors, on en parle quand même assez souvent de ce sujet-là. Google a essayé de taper sur les parasites SEO, mais en fait, fonctionnellement, vu que les liens fonctionnent, vu que l'autorité fonctionne, juste si tu enlèves un site qui servait de parasite à un moment, t'en as un autre qui va prendre sa place. Et donc l'idée, c'est de publier sur un site d'autorité, ce qu'on appelle un parasite. Ça va te permettre de ranker beaucoup plus vite et de tester potentiellement les rentabilités d'un mot-clé pour aller ensuite investir de ton côté ou en faire d'autres et aller faire potentiellement de la SERP dominance. Donc c'est différents sites autres que le tien sur lesquels tu vas aller positionner ton contenu avec un lien d'affiliation ou alors ton contenu, tes références, et pouvoir du coup être mis en avant comme ça, quelle que soit la réponse ou le lien sur lequel l'utilisateur va cliquer, ça sera un lien que tu possèdes, même si c'est des sites qui ne sont point les tiens. Par exemple, en e-réputation, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé pour aller pousser les résultats qui nous intéressent moins hors de la première page, et donc de les faire disparaître. L'idée, c'est que tu vas vouloir diversifier, trouver ces parasites performants. Il n'y a pas de secret, tu peux aller essentiellement regarder sur les niches concurrentielles, du iGaming, donc ce qu'on appelle le casino, ce genre de choses, sur le CBD, enfin bref, ces niches qui sont agressives, tu vas pouvoir plus facilement aller trouver des spots potentiels, des sites potentiels pour aller faire ton parasite. Mais regarde aussi la presse, LinkedIn, Reddit et Medium, ces sites puissants qui parfois sont utilisés, parfois arrêtent de pouvoir être utilisés, mais c'est pas parce qu'ils ont arrêté à un moment qu'ils ne reviendront pas dans le futur. Donc bref, fais ta source de ta liste de parasites potentiels, mets-la à jour fréquemment. Et l'idée, c'est quand même de faire attention à pas trop dépendre des plateformes parce qu'ils peuvent changer leurs règles au fur et à mesure. Google peut changer ses règles, mais donc c'est moins durable, mais ça peut être beaucoup plus rapide. Donc deuxième point, c'est que le Black Hat nous a présenté plusieurs tests. Donc concrètement, il faut tester, mesurer et scaler. Que ce soit en IA, en domaine expiré, en manipulation comportementale, c'est des choses qu'il faut aller identifier pour les mettre en place ensuite. Et le vrai ROI, il vient d'abord de la créativité que tu vas pouvoir avoir, aller sourcer, un peu comme ce que je disais juste avant, ce qui marche dans les industries les plus lucratives et créatives, et derrière, aller le scaler. Mais pas juste d'abord faire du volume n'importe comment, c'est d'abord cette créativité, tester, et ensuite potentiellement scaler. Tu testes sur tes sites que tu pourrais avoir un laboratoire, et ensuite tu le transposes sur des sites plus légitimes pour aller justement capitaliser sur leur puissance sans les mettre trop à risque. Et on a eu une conférence sur l'influence et le data poisoning. Donc ce que je te disais tout à l'heure, c'est quand même que l'IA va se baser sur le consensus. Et qui dit consensus, c'est la majorité de ce que les gens vont dire. Et donc l'idée, c'est que l'IA peut être influencée si tu répètes de façon coordonnée un même message cohérent sur différentes sources. Tes différents sites, sur Reddit, sur Wikipédia, etc. Et c'est cette répétition, cette majorité, qui va permettre à l'IA de changer d'avis et du coup de mettre quelque chose en avant en particulier. Pour ça, tu peux aller créer des citations, des mentions croisées sur différentes plateformes. Tu peux aller surveiller tes citations en IA, parce que ça, il faut quand même pouvoir mesurer et comprendre pour pouvoir ajuster. Et maintenir la fraîcheur de ton contenu, ça on en a parlé un petit peu plus tôt, mais l'IA aime le contenu frais, le contenu récent, et donc tu auras un bonus par rapport à ça, et avoir potentiellement des données structurées pour faciliter sa lecture avec du JSON, les fameux schemas, etc. Ce schema là, c'est plutôt pour de la compréhension, plutôt que du positionnement, mais ça reste
ultra intéressant. Sixième point, c'était sur le local SEO. Ils en ont parlé au moins 2 conférences et les signaux utilisateurs avec la vérité de terrain. Ça encore, c'est quand même assez stable dans son fonctionnement. Les signaux locaux sont quand même assez peu changés. Avoir une Google My Business ou Google Business Profile, des avis clients, une cohérence NAP, donc name, adresse, phone, qui va être cité à différents endroits et mentionné. Et c'est ça qui va te permettre de te positionner. Donc, si tu veux aller sur du SEO local, concrètement, dans les listes de choses que tu dois faire, c'est bien compléter ta GMB, ta catégorie, des photos en HD, bien traquer en UTM les clics que tu vas pouvoir avoir, parce que ça te permet de savoir à quel point ça marche, ou alors le justifier auprès d'un client, par exemple, si tu vends ce genre de prestation. Pense à répondre à tous les avis, hein, ça te permet aussi de mettre du mot-clé et de légitimer la réaction que le business a par rapport à un avis, même s'il est mauvais, et stimuler les meilleures reviews en les faisant remonter, en allant mettre des photos, du texte long et en demandant à quelqu'un qui aurait fait une chouette review de le faire, parce qu'il donnait un exemple d'un mauvais avis qui était du coup récent, qui était mis en avant. Et en fait, tu peux, dans le classement, une review qui est longue et avec des photos, est mis en avant par rapport à ça. Et donc, si tu voudrais aller travailler tes meilleures reviews de cette façon-là, tu peux aller créer du contenu unique avec, par exemple, Top Restaurant de et Ville, pour mettre en avant ton contenu et faire cette fameuse mention, citation NAP dont on parlait juste avant. Et aller travailler tes relations avec les communautés locales, que ce soit des clubs, des associations, pour qu'elles puissent te faire un lien, et donc demander et aller faire en sorte qu'il y ait des liens, parce que c'est ça aussi qui va être ultra légitime. Les sites locaux qui font un lien vers ton site auront un poids beaucoup plus grand et t'aideront à te positionner par rapport à ça. Septième point, c'est l'idée d'aller au-delà de Google, diversifier ses canaux et penser à de nouveaux canaux organiques. En e-commerce, c'est plutôt que de penser page, plutôt que de penser site, l'idée c'est de penser produit et donc d'aller optimiser pour les différentes marketplaces qui vont te mettre en avant. Que ce soit du Google Shopping, du Amazon, ou du TikTok Shop, tu as plein de façons d'utiliser des marketplaces sur lesquels les gens sont pour vendre ton produit. Et donc peut-être faire ton SEO là-dessus, ton SEA, plutôt que de penser nécessairement site, même si c'est important, mais aller enrichir cette possibilité de présence parce que ça pourra enrichir ton business. Et il y avait une approche aussi orientée vidéo, influence, où il présentait que le contenu court vidéo est devenu extrêmement influent, notamment sur le SEO social. Enfin, il y a des moteurs de recherche dans TikTok et les IA arrivent à comprendre et se nourrissent de ce contenu-là. Pas forcément toutes, mais il y a plein d'IA qui sont capables de comprendre ce que tu vas dire dans une vidéo et donc d'aller enrichir leurs résultats par rapport à ça. Ces recos, qui sont quand même sollicitantes, c'était de publier 3 à 5 vidéos par semaine, de 7 à 15 secondes, vraiment des shorts, de réutiliser son contenu sur TikTok, sur Réel, sur les shorts, d'aller automatiser les réponses avec ManyChat, qui sont, je pense, des choses sous-évaluées, sous-exploitées, sous-cotées, mais qui peuvent être extrêmement efficaces pour ta croissance. Par exemple, sur cette chaîne-là, je fais des shorts avec cette technique-là. C'est pas forcément des shorts dédiés, mais c'est des shorts qui vont être en effet, en externalité de contenu que je suis en train de préparer là avec cette vidéo par exemple. Et dernier point, c'est ok, on a parlé beaucoup SEO, acquisition, mais il faut aussi penser à la monétisation et comment tu intègres tout ça à ta croissance avec potentiellement ton CRM, de l'IA, de l'automatisation. Et donc, ce qu'il présentait, c'était une roue bénéfique avec un cercle vertueux où, justement, le référencement vaut pas grand-chose si tu ne captes pas la valeur et si tu n'arrives pas à convertir derrière. Et du coup, son système, le système qu'il présente, il est en 5 points. 1, capturer les leads via ton CRM, il y a des formulaires via ton site, bref, là où tu peux. 2, les nourrir, donc le nurturing, avec de l'automatisation conversationnelle, par exemple, que ce soit sur email, que ce soit SMS, WhatsApp, enfin bref, là où tu peux contacter, même si on parle beaucoup d'email, peut-être que ces autres canaux, SMS, WhatsApp, ont aussi beaucoup de valeur. Closer, donc avec une vente via le mobile qui va être simple. L'idée, c'était que tu puisses le faire sur ton mobile, globalement, pour ton paiement, pour ta signature, même si c'est un devis. S'il faut aller dans un magasin pour imprimer un papier, le signer, le scanner, le renvoyer, t'as de la friction, donc tu perds des clients à ce moment-là. Et s'il faut aller chercher sa CB, est-ce que tu pourrais pas permettre de payer en Google Pay, en Apple Pay, etc. Évangéliser, donc transformer tes clients en ambassadeurs, avec un système d'avis, de parrainage par exemple, et réactiver en relançant ta base dormante via l'IA, l'automatisation. Et en fait, l'IA, dans son exemple, ça devient la colle pour faire fonctionner tout ça, avec l'intégration dans les différentes étapes, que ce soit assistance de vente, chatbot, voicebot, générateur de réponses aux avis. En fait, l'idée, c'est vraiment d'enrichir l'expérience que le client peut avoir avec ta marque aux différentes étapes du tunnel, quand il est plus ou moins chaud, et pour essayer de le garder chaud le plus longtemps possible.
Waouh! Et ça fait quand même beaucoup de choses. Donc, si tu l'as pas encore fait, télécharge le résumé que tu pourras garder directement en dessous de la vidéo avec le lien. Et si je dois résumer en quelques mots ce que j'ai appris dans ces moments-là, ou en tout cas ce que ça m'a recalibré, c'est que être compris devient de plus en plus important, ou même au-delà peut-être d'être classé. Tu veux que les IA, Google comprennent ce que tu racontes, qu'il y ait de la cohérence entre les différentes sources. Et deuxième point, c'est que prouver va être plus important que prétendre. Tu veux vraiment que ton autorité, la vérité, transparaisse dans ton contenu, et que tu sois trouvé et identifié comme une source vraie, cohérente, fiable pour les LLM, mais aussi pour Google. Tu veux essayer de systématiser plutôt que d'improviser, en automatisant ce que tu peux, que ce soit tes relations presse, ton nurturing, ton analyse avec de l'IA, tes avis, la réponse à tes avis par exemple. Tout ça, tu peux aller progressivement systématiser tout ça, automatiser pour une partie, mais bref, faire de ton business quelque chose de systématique et non pas trop artisanal. L'idée, c'est d'aller vers de la convergence plutôt que de la fragmentation, unir ton SEO, l'IA, ton écosystème, la gestion de ton CRM pour que tout soit cohérent et que tu puisses faire progressivement monter en chaleur, en engagement, tes prospects vers des clients fidèles et récurrents. Et comme toujours, les choses changent vite, donc pense à tester. Pense à rester dans une période de test. Enfin, c'est chouette que tu regardes cette vidéo parce que ça te permet d'avoir les infos de ce qui compte maintenant, mais expérimente sur les différentes choses dont je t'ai parlé, sur ce que tu as pu entendre pour voir comment ça marche pour toi, comment tu peux ajuster pour que ça marche mieux. Et si tu veux garder évidemment le PDF, tu sais que tu peux le télécharger en dessous de cette vidéo. Clique sur le lien, mets ton mail et je t'envoie ça tout de suite. Et ce qu'on peut se dire, c'est que, ok, le SEO n'est pas mort, il mute. C'est toujours très important de travailler ton SEO, ça aide sur ton GEO, sur la visibilité aussi sur les LLM. Mais en fait, c'est ces marques qui seront capables d'aller unir, d'aller faire converger leur stratégie sur ces différents canaux et de gagner en multicanal, qui vont réussir à faire passer leur vérité dans les IA, à être mis en avant, à orchestrer les données pour que les IA en aient confiance et augmentent leur visibilité, leur donc acquisition et donc leur business. Et si tu veux savoir comment optimiser ton contenu justement pour les IA, j'ai fait une vidéo, tu peux aller la voir.